Dans cette vidéo, on va parler du grossissement et de sa définition. Et on va quand même se baser sur la lunette astronomique, comme tu vas le voir. Donc, dans une première partie, je vais reparler de la lunette astronomique. On a fait une vidéo à part pour vraiment détailler. Là, ça va être plus succinct. Et puis, je vais t'introduire ce petit schéma, je vais t'en reparler tout à l'heure. Ensuite, la définition du grossissement et l'application, du coup, à la lunette astronomique. Donc, on y va. Donc, la lunette astronomique, on avait vu, c'est un système afocal, c'est-à-dire qu'il prend un objet à l'infini et il le transforme en une image à l'infini. Ici, j'ai choisi un rayon qui provient de cet objet à l'infini. Il n'est pas dévié, il arrive ici. J'ai besoin de ce trait de construction parce que deux rayons issus d'un point dans le plan focal objet ressortent parallèles entre eux. Donc, du coup, j'ai choisi un rayon qui passe par le centre optique de sorte à ce qu'il soit facile à tracer. Il est en pointillé, c'est un trait de construction. Donc, je peux tracer ce rayon-là maintenant, puisqu'on sait que ces deux-là sont parallèles. Donc, ce rayon vert, hein, je l'ai détaillé dans une autre vidéo. Et donc, ce qu'on constate, c'est que si un rayon est rentré avec un angle alpha par rapport à l'axe optique, il ressort avec un angle alpha prime par rapport à l'axe optique. Et alpha prime est plus grand que alpha, parce que justement, dans une lunette astronomique, la distance focale de la lentille L1 est plus grande que la distance focale de la lentille L2. Donc, ce schéma est représentatif d'une lentille astronomique. Et bien sûr, f'1 et f2 sont confondus, mais c'est ça le principe d'un système afocal. Bilan, donc c'est ce que je disais. Un rayon rentre avec alpha, un angle alpha, et ressort avec alpha prime par rapport à l'axe optique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut résumer, en fait, on peut oublier la présence des deux lentilles, il pourrait même y en avoir 10, d'accord? Et on peut résumer à ceci. Voilà un système optique, on matérialise ces deux extrémités par des parenthèses. Un rayon est arrivé avec un angle alpha, et ressort avec un angle alpha prime. De là, on passe à la définition du grossissement. Le grossissement, c'est donc noté grand G, c'est égal au rapport alpha prime sur alpha. Donc c'est une définition qui ne s'applique pas seulement en fait à la lunette astronomique, mais qui s'applique à tout système. C'est pour ça que j'ai fait cette petite représentation là en bas, tout système de ce genre-là. Donc maintenant, nous, on va quand même faire un retour sur l'application à la lunette astronomique. Et avant toute chose, on fait une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse des petits angles, c'est-à-dire alpha et alpha prime sont très petits devant 1. Attention, l'unité standard pour les angles, hein, en physique et en maths, c'est le radian, ce n'est pas les degrés. Donc quand je dis 1, ce n'est pas 1 degré, c'est 1 radian. D'accord? Important. On y va. Maintenant, c'est un petit peu de géométrie. Donc on va calculer ce que vaut tangente alpha. Donc, alpha est là, oui, mais il est aussi là. Donc tangente alpha, tu connais tes formules de trigo, peut-être avec SOHCAHTOA. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc opposé, c'est Mn. Et adjacent, c'est cette longueur-là, c'est-à-dire la distance focale de la lentille L1, c'est-à-dire f'1. Donc ça fait Mn sur f'1. Oui, mais on a fait l'hypothèse des petits angles. Et avec cette hypothèse, mathématiquement, on peut dire que tangente alpha, c'est environ égal à alpha. Très bien. Maintenant, on passe à tangente alpha prime. Retour sur le schéma. Alpha prime est là, mais il est aussi là, puisque ces deux rayons sont parallèles, puisqu'ils sont issus d'un point dans le plan focal objet. Et s'il est là, l'angle opposé, c'est aussi alpha prime. Donc alpha prime se retrouve là. Donc là, on ne voit pas bien le prime. Hop. Donc maintenant, on y va. Tangente alpha prime opposé sur adjacent. On est bien dans un triangle rectangle, hein, qui est rectangle au niveau du point M. Donc opposé, c'est Mn, et adjacent, c'est cette distance. Qu'est-ce que c'est cette distance? C'est la distance entre le centre optique de la lentille L2 et son point focal objet. Ben, en fait, c'est f'2. Donc tangente alpha prime, c'est Mn sur f'2. Et puisqu'on est toujours dans l'hypothèse des petits angles, tangente alpha prime, c'est environ égal à alpha prime. Alors, du coup, G, c'est alpha prime sur alpha, donc c'est Mn sur f2 multiplié par f'1 sur Mn. Les Mn se simplifient et il reste juste grand G égale f'1 sur f'2. Alors là, on n'a raisonné on n'a pas raisonné avec des grandeurs algébriques, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on pourrait être plus précis, raisonner avec des grandeurs algébriques, on s'apercevrait que le grossissement est négatif. Mais ici, ça ne saute pas aux yeux, parce qu'on a oublié ce côté-là. J'ai pris directement les nombres, je n'ai pas regardé les sens. Il n'y a pas de notion algébrique. Est-ce que je suis positif ou négatif? D'accord. Attention, f'1 et f'2, ils doivent bien avoir la même unité. Ne te fais pas piéger là-dessus.
Si par exemple, dans un exercice, on te dit f'1 vaut 1 mètre et f'2 vaut 10 mm, tu ne vas surtout pas dire que grand G, c'est 1 sur 10. Tu vas remarquer que c'est des millimètres, bien sûr. Donc tu vas dire que grand G, c'est 1 divisé par 10 fois 10 moins 3 pour retomber en mètres, et tu trouveras 100. 100, c'est tout, 100 tout court. Il n'y a pas d'unité, hein, d'accord? C'est le grossissement. On a divisé un angle par, une distance par une distance ici, donc c'est sans unité.